Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du jeudi 20 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour les énergies générales de cette journée. Alors c'est une journée de nouvelle lune. Voilà, donc on va voir un peu comment ça donne. Nouvelle lune en bélier d'ailleurs. La deuxième nouvelle lune en bélier de l'année, donc c'est quand même assez rare. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors on a Junon. Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Ah, c'est intéressant. Alors ici on parle de nos relations, mais surtout de la place qu'on a, ou qu'on a dans nos relations, de façon générale. Ça peut être aussi la place que l'on a dans une société, dans un travail, dans un groupe de personnes, dans une famille, etc. Donc là, ouais, on essaie en tout cas de vivre des relations plus harmonieuses avec des personnes autour de nous, et relations amoureuses évidemment, sans être dans la dépendance affective ou sans être dans le côté trop personnel. Voilà, il y a un équilibre, un juste milieu à trouver pour justement ne pas se sentir étouffé par une relation ou dépendant, tout simplement. Alors, on va regarder ça avec le tarot des belles créatures, donc pour ce jeudi 20 avril. Pour les énergies générales de ce jeudi 20 avril 2023, nous avons la grande prêtresse, la sagesse intérieure. Waouh! Bon, la sagesse intérieure, c'est la connaissance de soi. Connaissance de soi, mais connaissance aussi tout simplement de tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est notre intuition, c'est notre vision de la vie, c'est notre comment on perçoit les choses. C'est voilà, comment est-ce que nous, à l'intérieur, on perçoit les choses, qu'est-ce qu'on a compris par rapport à notre chemin de vie, par rapport à notre monde émotionnel aussi. Et là, on a la carte de la force qui nous parle d'impétuosité. Bon, bah ça, c'est chouette. La force, c'est aussi l'énergie justement qui vient nous apporter le courage nécessaire ou la volonté nécessaire, la maîtrise aussi, pour pouvoir gérer des situations, pour pouvoir justement mettre en place, mettre en pratique ce que l'on a pu comprendre ou apprendre. Mais avec la grande prêtresse, on est sur quelque chose de très mystérieux, voilà aussi. C'est comme si quelque part on avait une intuition, une idée ou une envie dans la tête, on ne sait pas pourquoi, ce côté un peu libre, être libre, se sentir voilà, ça peut être un appel aussi, et on pourrait remettre un peu en question notre place au sein d'un couple ou au sein d'une relation ou au sein d'un groupe de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, voilà, il y a un besoin d'éclaircir tout ça, un besoin en tout cas d'être très connecté avec notre façon de voir les choses. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici un message de l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour ce jeudi 20 avril. Ouais, ok, l'émotionnel, la maison du cœur. L'amour dans sa forme la plus pure. Bon, alors on va être connecté direct à nos émotions, à nos sentiments, à nos ressentis de façon générale. Très bien. Il y a l'idée d'être très au clair avec ce que l'on ressent et ce que l'on va... ce qu'on va pouvoir vivre, ok. Et là, on a la configuration du territoire qui nous parle de leçons du passé. Ok, bon, bah, il y a un bilan qui a été fait, et du coup, on a compris quelque chose. C'est ce que je vous disais, le chemin parcouru a été riche. Riche, peut-être d'erreurs aussi, on a fait des erreurs, justement, pour qu'on puisse comprendre, et pour qu'on puisse se dire, ah oui, non, c'est pas comme ça que ça marche, du coup. Donc, on en tire les leçons, et puis on se dit, bah, maintenant, voilà, on vit, ou on a envie de vivre des relations où, justement, chacun... est libre. Voilà, le plus important, c'est de ne pas nourrir des dépendances affectives, des souffrances ou des relations où effectivement il y a des difficultés à trouver sa place et un équilibre. Voilà. Donc là, il y a vraiment cette notion d'amour qui est mise en avant, d'émotion, et en même temps la recherche d'équilibre dans tout ce qu'il y a de plus sage, dans tout ce qu'il y a de plus mature sur le plan émotionnel, et en même temps de savoir laisser l'autre vivre aussi, et nous aussi nous laisser... Enfin, vous voyez, trouver cette notion d'équilibre. C'est intéressant. Alors, avec l'oracle la lunologie, pour ce jeudi 20 avril, allez, jeudi 20 avril...
paroxysme de passion en vue. Bon, bah voilà, on est passionné, il va y avoir de l'amour, il va y avoir de la passion. Alors attention quand même, il peut y avoir de la jalousie aussi. Hein. La passion, ça peut être aussi la jalousie, ça peut être aussi les émotions un peu fortes, où on pourrait être un peu plus dans la possessivité parfois. Donc attention à ça, voilà. Juste, il y a un besoin de prendre conscience de quelque chose au niveau de la notion de liberté de chacun. Voilà, c'est très important, le respect, la liberté de chacun dans les relations amoureuses. C'est ça qui est mis en avant aujourd'hui, mais pas que dans les relations amoureuses, hein, parce que vous savez que des fois il y a la possessivité, jalousie aussi dans des relations amicales, parce qu'il y a de l'amour forcément, donc c'est aussi l'amour. Dans toutes les relations où il y a de l'amour, il peut y avoir de la possessivité et de la jalousie. Hein, donc voilà, où est-ce qu'on se place par rapport à tout ça? On voit bien qu'on a beaucoup appris par rapport à nos leçons de vie du passé à ce niveau-là, donc aujourd'hui on est capable, si vous voulez, de ne plus reproduire ces schémas-là. Hein, en gros, c'est ce qu'on nous donne. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit. La chance est avec vous, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de rééquilibrer les choses. On est capable de ne plus retomber dans d'anciens schémas ou d'anciennes façons de vivre nos relations qui ont été destructrices. Ok. Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Ok, bon, la force, la maîtrise, l'équilibre, l'équité. Chiffre 22, on voit bien qu'il y a, voilà, on a envie de s'engager, on s'engage, on fusionne avec l'autre, mais attention quand même à garder cette notion d'équilibre et d'équité. La force, c'est la maîtrise, hein. Voilà, on maîtrise nos énergies, nos émotions, notre jalousie. Parfois, on peut ressentir de la jalousie, c'est naturel, mais à ce moment-là, il faut l'accueillir et il faut se dire, ok, bon, bah alors pourquoi est-ce que je me sens jaloux ou jalouse? Parce que je me sens menacée, il y a quelque chose qui me pique, il y a quelque chose qui me dérange. Donc là, c'est un travail à faire sur soi, mais ça peut nous apprendre énormément de choses sur notre propre façon de vivre. Et en même temps, ça révèle aussi la notion d'attachement, la notion d'amour, la notion de voilà, tout ça. Voilà. Donc là, je pense que la question, elle sera vraiment mise sur la façon de vivre notre amour et dans nos relations, quoi. Comment est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est jaloux? Est-ce qu'au contraire, on est possessif ou possessive? Est-ce qu'on a tendance à étouffer l'autre? Ou est-ce qu'au contraire, on est plutôt... est-ce que c'est l'autre qui a tendance à vouloir nous étouffer? Est-ce qu'on recherche, nous, notre liberté dans les relations? Enfin, voilà, il y a un besoin de mettre tout ça au clair. Équilibre, force. Et l'action? Bah oui, courage, volonté, envie aussi, peut-être de faire ou de dire quelque chose. Mais attention, l'action, ça peut être aussi... Le côté passion, le côté colère, je m'énerve, je passe à l'action, je dis des choses que je ne devrais pas, ou alors voilà, ça peut être aussi l'impulsivité. Donc attention. Ok, mais on agit de façon juste et maîtrisée. Voilà, en gros, c'est ça la leçon. Ouais. Je pense que les conseils qu'on nous donne, c'est d'agir de façon mesurée. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous donne? Avec le tarot, le Gilded Tarot Royal... 7 de coupe. Ouais, sur le plan émotionnel, on pourrait être un petit peu perdu. Dans le brouillard, j'ai envie de dire. Ok, donc là, on a l'étoile. Très bien. L'étoile qui nous parle de chance. L'étoile nous parle de chance, elle nous parle de guidance, elle nous parle aussi de se sentir peut-être guéri hein, par rapport à des situations où il pouvait y avoir de la jalousie, de la possessivité. Là, on voit qu'il y a un événement qui arrive. Hein. La tour, c'est un événement. Boum, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui réveille chez nous un sentiment, de l'amour, pourquoi pas. Et du coup, par rapport à quelque chose qui nous a perturbé, ou peut-être que c'est l'événement en lui-même qui nous perturbe un petit peu, où on ne sait plus trop où on en est, on s'est peut-être trompé, ou peut-être dans notre façon de vivre nos relations, on ne s'est pas rendu compte on est dans la dépendance. Ça, souvent, c'est le cas. On ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Donc là, boum, il se passe quelque chose, d'accord ? Ah, c'est marrant ça, parce qu'on a quand même la 10 de Pentacle qui fait beaucoup référence à l'entourage, à la famille, peut-être les relations de longue date, les personnes sur qui on peut compter, les personnes justement, oui, le groupe, la famille, tout ce qui est sécurisant, tout ce qui est aussi de l'ordre de l'héritage, les choses sur lesquelles on s'est construite, peut-être les valeurs sur lesquelles on s'est construit aussi, tout ce qu'on a pu apprendre. Bon, bah là, on voit bien qu'il y a, il y a un événement avec la tour qui peut secouer tout ça. On remet en question notre vision peut-être du couple, notre vision de l'amour, notre vision des choses. Donc là, bouf, ça perturbe un petit peu. Il peut y avoir, on peut passer par plusieurs émotions différentes. Hein. Donc on n'oublie pas qu'il y a cette pleine lune, cette nouvelle lune en bélier, qui donne encore cette notion de nouveau départ. L'énergie bélier sera évidemment
de la partie. Donc c'est l'énergie feu, c'est notre capacité à agir. Attention, mais est-ce qu'on agit sous le coup de l'émotion? Est-ce qu'on agit de façon maîtrisée? Ou au contraire, est-ce qu'on agit justement dans l'impulsivité, dans l'agressivité ou ces choses-là? Donc attention, attention à ne pas réagir ou surréagir par rapport à un événement inattendu qui pourrait arriver et secouer un petit peu. J'ai l'impression que nos émotions pourraient varier d'un... On pourrait être jaloux et puis la minute d'après, bah, finalement, hop, on arrive à comprendre d'où vient cette jalousie, donc hop, on passe à autre chose, et puis après on est dans le côté passion, amour, et puis après hop, on peut être dans l'agacement, dans la côté positif. Enfin, vous voyez, ça pourrait passer par plusieurs phases, il y a quelque chose comme ça. Ah, ok, bon. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'a plus envie. On n'a plus envie de revivre les mêmes situations chaotiques. On n'a plus envie de se laisser déborder par nos émotions ou malmener par des choses qui aujourd'hui ne nous concernent plus. On voit bien qu'au niveau familial, il peut y avoir des tensions aussi, donc attention à ça, hein, des tensions parce que dans les familles, il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de haine aussi, hein, voilà. Donc voilà, donc là, il y a possibilité effectivement de lâcher quelque chose en lien avec notre héritage. L'héritage, voilà, c'est dans tous les sens du terme, pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux, de plus sain. Voilà. On quitte les relations malsaines peut-être pour quelque chose de plus sain. Alors, je pense pas que ce soit une relation qu'on quitte ici, je pense que c'est plutôt un comportement qu'on va quitter. On réagira pas de la même façon, tout simplement. Bon, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le plan relationnel et sentimental, l'originalité et l'énergie. Ok. L'originalité, c'est vraiment tout ce qui nous correspond, tout ce qui est particulier, tout ce qui est propre à chacun. Le changement, ouais, ok, d'accord. L'évolution, il y a un processus d'évolution. Ouais, dans notre façon d'avancer, dans notre façon de construire, de bâtir. On veut tourner la page. On ne veut plus reproduire les mêmes schémas. Hein, c'est clair et net. Hein. Dans nos relations, on ne veut plus. Et surtout, ah oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que, voilà, le 4 de coupe, ici, nous parle des attentes. Qu'est-ce qu'on nourrit comme attente vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de l'autre? Voilà, et qui a tendance à nous décevoir à chaque fois, parce que justement, on attend des choses, mais l'autre, il n'est pas censé savoir ce qu'on attend, hein, finalement. Et puis, de toute façon, on n'est pas là pour changer l'autre. Voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien aussi avec ça. Qu'est-ce qu'on attend qu'on n'obtient pas? Qu'est-ce que c'est que cette notion d'insatisfaction, de déception? Voilà. Là, il y a quelque chose un changement, on va dire, original. Hein, visiblement, c'est assez particulier. Ça peut être propre à chacun. On va peut-être vouloir changer les choses d'une manière ou d'une autre, mais ça dépend d'où on en est sur notre plan émotionnel et sentimental, pour pouvoir construire des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus, je dirais, stables pour la suite, et pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Mais il n'est plus question de revenir dans d'anciens schémas ou d'anciennes façons d'être ou de faire. Voilà. Oui, on recherche de l'amour. La reine de coupe, ici, c'est la compassion. Et c'est vrai que c'est peut-être ça que parfois on attend. On attend que les personnes autour de nous aient beaucoup plus de compassion, aient beaucoup plus aussi peut-être la capacité de se mettre à notre place. Hein, voilà, si nous, on ne se sent pas forcément... voilà. Et c'est ça qui, des fois, est gênant, dans le sens où on est déçu parce que, justement, la personne, elle n'est pas nous. Tout simplement. On est tous différents. Voilà, donc il faut savoir aussi accepter l'autre tel qu'il est. Et si vraiment on ne peut pas, à ce moment-là, c'est que la relation n'est pas faite pour soi, pour nous. Enfin, voilà. Donc là, il y a vraiment un besoin de remettre un petit peu plus d'équité, d'équilibre dans notre façon de vivre nos relations et surtout l'amour dans notre quotidien, et arrêter que ça vienne de l'extérieur. Il va falloir s'apporter de l'amour d'abord à soi, et puis réussir à accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Et c'est ça le challenge, hein. On ne peut pas changer l'autre, c'est pas possible ça. Et ça, de toute façon, c'est déconseillé, parce que ça veut dire que l'autre, il ne sera pas authentique. Si l'autre, il change pour vous, c'est qu'il y a un problème, il y a un déséquilibre. Voilà, donc il y a un besoin de retrouver ça. Donc ouais, on va comprendre quelque chose, il va se passer quelque chose sur le plan relationnel qui va nous permettre de comprendre que, ok, il va falloir arrêter de se comporter de manière peut-être un peu possessive ou jaloux, ou dans tout le temps dans la déception, ou dans quelque chose, ou dans les reproches, ou dans les choses qui sont un peu difficiles, pour pouvoir évoluer et finalement retrouver cette notion de liberté et de vivre des relations amoureuses beaucoup plus enrichissantes, voilà, tout simplement parce que on respecte l'autre tel qu'il est, et puis l'autre nous respecte tel que l'on est, c'est très important. Bien.
Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. C'est intéressant, en tout cas, on parle bien de notre rapport à l'autre ou aux autres. Hein, c'est pas mal. Ouais, bon. 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. On est sur l'entraide et la compassion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc pour certains, il peut y avoir effectivement des événements imprévus, inattendus. Mais dans ces événements-là, ce qui va ressortir, c'est l'amour. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous ne vous attendiez pas, qui va justement vous tendre la main, vous aider, et vous allez vous dire « Waouh, c'est beau !» C'est beau parce que parfois on peut vivre des catastrophes, on peut vivre des pertes qui sont difficiles, et là on a quelqu'un qui vient nous tendre la main parce que c'est quelqu'un qui est dans la compassion, dans l'amour, dans l'entraide, et c'est pas forcément des gens qu'on croise tous les jours. Donc là, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à ça aussi. Et finalement de comprendre que il y a des choses qui se font avec le cœur naturellement et qui sont belles aussi. Donc là on est dans l'entraide, on est dans l'amour, on est dans tout ça, mais attention à cette notion d'attente et d'insatisfaction. Si on attend de l'aide de l'autre, on nourrit une espèce de dépendance qui n'est pas bonne du tout. Donc là il y a un gros travail à faire là-dessus pour qu'on puisse se libérer de nos anciens schémas, nos anciens fonctionnements qui sont obsolètes aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. À tout bientôt.